le futur entrepreneur africain. Vous écoutez le podcast de Landry. Salut les amis, j'espère que vous allez bien. C'est un plaisir pour moi de vous accueillir dans ce nouvel épisode de podcast. C'est vrai que ça va faire longtemps, j'ai pas publié de nouvel épisode. Mais pour ceux qui me suivent sur la chaîne YouTube, comme d'habitude, je suis très passionné actuellement d'une activité que j'ai lancée depuis le début de l'année. Le projet Imotech 360 dans lequel la diaspora, parce qu'on le fait pour la diaspora, sera effectivement capable de pouvoir visiter des biens immobiliers à distance. Imagine-toi que tu es capable depuis ton téléphone où tu te trouves, que tu sois en Allemagne, que tu sois, je sais pas trop, en Suisse, en Belgique, peu importe dans le monde entier, que tu sois capable à partir de ton téléphone sur une application, au travers de ton compte, que tu aies la possibilité, lorsque tu vas passer des vacances par exemple en Afrique, que tu aies la possibilité de pouvoir visiter des biens immobiliers sans bouger, sans que tu n'aies besoin d'appeler quelqu'un, d'aller vérifier à ta place. Ou bien imagine-toi par exemple que vous êtes en couple, tu vas te marier et vous cherchez une salle de fête où célébrer votre mariage. Généralement, vous aimez souvent être sur les lieux pour visiter. Mais nous allons t'apporter, en fait, nous t'apportons une solution qui va pouvoir te permettre de visiter des centaines et des centaines de salles de fête en Afrique, dans lesquelles tu vas pouvoir te déployer, ou alors, je ne sais pas comment je pourrais dire ça, mais tu vas te déployer de telle sorte que tu vas pouvoir visiter la pièce comme si tu étais à l'intérieur. Et pendant cette interview, je prendrai le temps de vous montrer quelques petits modèles pour que vous vous fassiez une idée. Mais pour ceux qui nous suivent déjà, d'ailleurs, il y a un site internet, www.imotech360.com, que je t'encourage vraiment à aller jeter un coup d'œil et je suis sûr que tu ne le regretteras pas. Et aussi, nous avons un programme où nous sommes à la recherche de plusieurs partenaires dans chaque pays d'Afrique parce que l'idée, c'est de pouvoir vraiment étendre l'activité dans toute l'Afrique. Et d'ailleurs, je serai dans quelques mois du côté de la Côte d'Ivoire pour effectivement rencontrer mes futurs partenaires et nous allons travailler ensemble. Et franchement, je suis ouvert à tous les autres pays. Si tu vis dans un autre pays d'Afrique et tu aimerais nous représenter là-bas, n'hésite pas à me contacter. Je te montrerai comment est-ce qu'on peut travailler ensemble. Alors, j'ai voulu faire effectivement cette vidéo pour pouvoir échanger encore. Vous savez, j'aime inviter les entrepreneurs sur ma chaîne qui viennent et partagent leur parcours. Et l'idée pour moi, c'est simplement de pouvoir en fait discuter encore avec un nouvel invité ou alors une nouvelle invitée en fait ici sur ce plateau ou alors sur cette chaîne YouTube ou sur ce podcast radio. Parce que l'idée pour moi, c'est effectivement de pouvoir publier sur toutes mes plateformes pour pouvoir édifier, par exemple, ceux qui me suivent plutôt sur le format audio, donc sur le podcast, ceux qui me suivent peut-être plutôt sur le format vidéo et aussi peut-être sur les autres réseaux sociaux. Donc, elle s'appelle Richie, en fait, on l'appelle beaucoup plus Coach Richie. Et l'idée, c'est simplement de pouvoir, en fait, discuter avec elle parce qu'elle fait dans le domaine de la santé. Elle est diététicienne certifiée, je dois le rappeler, mais elle a une formation, en fait, elle a fait des études en technique pharmaceutique et elle va beaucoup plus se focaliser sur tout ce qui est perte de poids, je sais pas trop, rééquilibrage alimentaire, ce genre de choses. On a fait connaissance et puis on a beaucoup échangé. Elle m'a donné beaucoup de conseils. Et franchement, j'ai décidé aujourd'hui de l'inviter sur la chaîne parce que je vois en fait certains résultats, des petits trucs qu'elle me partage souvent se manifester. Et puis je me dis pourquoi pas. Le domaine de la santé reste toujours un domaine qui a de l'impact et on va simplement essayer de discuter. Donc je n'en dirai pas trop. Je vais juste l'introduire après le générique et on se dit à tout à l'heure les amis. Super. Alors, salut Richie, j'espère que tu vas bien. Laisse-moi le temps juste d'augmenter ton volume pour qu'on puisse t'écouter. Et je ne sais pas si tu me suis, comment est-ce que tu vas? Salut André, je vais bien, merci. Je te suis parfaitement bien. Je te remercie pour l'invitation à passer sur ta chaîne, sur ton podcast. Voilà. Magnifique. Ok, en tout cas, bienvenue. Et franchement, j'ai juste sollicité qu'on échange. En fait, toi et moi, on avait déjà parlé un peu. Mais l'idée pour moi, c'est vrai, de temps en temps, tu me partages souvent un peu ce que tu fais, comment tu évolues et tout.
Et je sais que l'une des phases que tu traverses actuellement, c'est que tu as décidé depuis un certain temps de te lancer à 100% dans ce que tu fais, dans ce que tu aimes bien faire, autour du bien-être, autour de la santé et tout. Et ça me plairait vraiment, en fait, que tu partages un peu avec moi et avec nous, ceux qui nous suivent d'ailleurs. C'est quoi, en fait, quel a été tes challenges? Comment est-ce que, parce que je sais que tu travaillais en plein temps et tu m'as dit il y a de cela quelques semaines que bon, tu as vraiment eu à cœur, en fait, de te lancer totalement dans ce que tu fais, hein. Et je dois préciser que Richie vit en Allemagne. Donc, parle-nous un peu de qu'est-ce que tu proposes comme activité, comme service. C'est vrai que j'ai déjà un peu présenté. Et comment est-ce que jusqu'à présent, tu as pu gérer ça, en fait? Ça veut dire l'équilibre entre employé dans une entreprise et l'activité que tu faisais à côté, en fait. Si on peut déjà commencer comme ça. Ok. Bon, Tu es aussi en fait, libre, hein, de partager sur toi si tu veux peut-être te présenter à nouveau. Mais je pense qu'on a déjà quelques voilà. informations. Tu m'as déjà présenté très bien et donc du OK. coup, pour ne pas tirer de loin là, je vais me répéter. Donc, en fait, pour répondre à tes questions, déjà, premièrement, je me suis lancée dans le domaine de la nutrition et ça fait il y a 7 ans. Donc, quand j'étais encore étudiante, et il faut avouer que c'était pas facile parce que il fallait combiner l'école et l'entrepreneuriat en ce moment-là. C'est très difficile, mais bon, on s'est battu comme on a pu. Oui. Et puis, le domaine dans lequel j'ai étudié, c'est un domaine vraiment très compliqué. Je vais dire quoi, c'est pas évident de trouver du travail après. Il faut vraiment avoir soit de très bonnes notes ou alors il faut avoir de la vitamine B, comme on dit en Allemagne, c'est-à-dire des relations, Des des relations. personnes qui te recommandent, quoi que ce soit. Même tu as fait un stage dans une entreprise, on te prend directement après, ou bien on te recommande dans une autre entreprise, qui n'était pas le cas pour moi. J'ai fait plusieurs stages, mais Oui. malheureusement, après, ils ne me retenaient pas. Et après ma licence, je voulais arrêter l'école, je voulais commencer à travailler. Mais malheureusement, j'ai cherché le boulot, fatiguée dans le domaine, c'est pas évident, domaine Mhm. pharmaceutique et tout. J'ai donc décidé de commencer avec le master. Avec le master. Et voilà. Donc, du coup, avec le master, je continuais. Donc, ça fait déjà 2 ans que j'avais lancé le business dans la nutrition et tout l'accompagnement. Et voilà, donc, du coup, après mon master, j'ai donc décidé de chercher. En fait, je me suis arrêtée, j'ai commencé à chercher au travail. J'ai fait presque 1 an et demi à 2 ans sans trouver. Entre-temps, Waouh. j'étais désespérée. Voilà, tu connais déjà les réalités de l'Allemagne. Quand tu as 1 an et demi, tu ne trouves pas au travail. On peut te rapatrier, en fait. Ah oui, on te Et ça donne une me stressait. période bien précise pour trouver le travail, c'est vrai. Voilà. Ça me stressait énormément. J'ai donc décidé de m'inscrire dans un deuxième master pour pouvoir juste tuer le temps et garder encore l'immatriculation pour que je ne sois pas renvoyée au pays. Oui. C'est comme ça que tout ce moment-là, tous ces 1 an et demi-là, je me suis donc approfondie dans le domaine parce que je m'étais formée aussi, il faut dire, dans la nutrition quand je faisais mon parcours académique. Et donc, Oui. je me suis donc spécialisée pendant que je cherchais au travail là, à faire d'autres trucs dans la nutrition, comme les plans, la naturopathie, tout ça. Bon, quand j'ai eu le boulot, je cherchais le boulot justement pour me stabiliser, pour avoir une certaine stabilité. Je sais Oui. de quoi je parle. Et puis donc, quand j'ai trouvé le boulot, c'était vraiment là où le chef, comment on dit, le chef bandit meurt. L'acteur ou bien l'acteur meurt dans son propre film parce que je me suis rendu compte que c'était différent de quand j'étudiais. Concilier école et entrepreneuriat, c'est différent de concilier boulot et entrepreneuriat. Parce qu'avec Ah ouais. l'école, j'avais la flexibilité, mais avec le boulot, c'est du genre, tu sors à 7h30, tu rentres à 17h, qui était le cas pour moi. Et donc, du coup, c'était hyper difficile. Je n'avais plus de vie, en fait. Je n'avais plus de vie et le travail que je faisais, c'est un travail de management. Tu étais dans le project management, tout ça, c'est hyper stressant. Oui. Et franchement, je me suis posé la question, mais comment je fais pour arriver à ce niveau où je parvenais toujours à bien m'en sortir avec le business? Parce que il faut dire ici qu'en semaine, c'était stressant. Le week-end, je n'avais pas le temps. En semaine, je n'ai pas le temps. Parce que le week-end, je profitais pour apprêter le contenu Oui, oui. sur ce que je dois poster sur la page, sur la page, la chaîne YouTube, les vidéos que je dois éditer, monter, tout ça. Euh, les flyers, les contenus, les lives, il faut encore gérer les côtés, les patients ici, les programmes personnalisés, écrire les programmes alimentaires. À un moment, je me suis dit, ouf, si je continue comme ça, là, je vais prendre un burn-out. Et Waouh. donc, il y a de cela à peu près quelques moments, j'ai donc décidé de claquer la porte de mon chef. En fait, j'ai dit, je n'en peux plus, je suis désolée, je vais arrêter.
Donc, j'ai dû arrêter. Et puis, c'est comme ça qu'aujourd'hui, je me suis décidée de me lancer à fond. Et voilà. Waouh. Mais quand tu te décides d'arrêter comme ça, là, comment est-ce que ça se passe de leur côté? Est-ce que c'est que on te laisse partir comme ça et on ne cherche pas à comprendre tes motivations? Bon, déjà, il faut dire que c'est une très petite entreprise, je vais taire le nom, Ok. dans une très petite ville. Mais en fait, je partais depuis. Mais comme ils avaient des audits dans leur entreprise, des inspections, Mhm. euh, j'ai donc décidé de rester finaliser les inspections parce que j'étais la seule qui maîtrise le domaine. Et Ouais. donc, quand j'ai fini, je les ai informés déjà avant même que l'inspection ne se passe, je les ai dit que je partais. Ils m'ont donc demandé après l'inspection, le jour d'après l'inspection, tout ça, 2 jours. Ils m'ont dit, je me suis assise avec la femme du personnel, elle m'a dit vraiment, on a vu le travail que vous avez abattu jusqu'ici, vraiment très satisfait. Moi, je ne comprends pas pourquoi est-ce que vous voulez partir. Ils ne m'ont pas demandé mes raisons, mes motivations pour partir. Ils ont juste essayé de vouloir me convaincre, me dire, on a encore d'autres audits, on aura besoin de vous, mais on pourra aussi augmenter votre salaire si vous voulez et tout. Donc, n'hésitez pas à nous en parler. Franchement, ce sera aussi bien pour vous dans votre CV et tout ça, que vous ayez participé à beaucoup d'audits, parce que ça fait moins d'1 an que je suis là-bas. Vous Ah, ayez participé à assez d'audits, ainsi de suite pour le futur. Et faites-nous signe dans la semaine prochaine. J'ai dit, OK, je vais réfléchir, je vais vous en parler. Mais finalement, même, je les ai même plus, en fait, je suis partie, puis j'avais à déposer ma démission. C'était 4 semaines de préavis. Donc, je suis partie, je n'ai même plus rien dit, je les ai plus appelés. Ils m'ont écrit, ils m'écrivent fatigués, je les réponds même. Moi, je les réponds plus. ok. Parce que, voilà. Il faut dire aussi ici que j'ai pas eu une très bonne expérience dans cette entreprise-là parce que c'est une entreprise qui fait, on peut dire, le mobbing. Voilà. Les Mhm. conditions de travail étaient très, très, très mauvaises. Raison pour laquelle je n'ai même pas hésité à démissionner. Ok. J'ai dit mieux, je garde ma santé mentale. Parce que franchement, on te met KO. On te met le moral KO. Tu travailles comme une folle, mais on ne voit pas tes efforts et on te met vraiment KO en fait. Ok. Tu vois, donc, moi, ça m'a pas arrangé. D'accord. Et ce que je veux comprendre, c'est que ça veut dire que si j'ai un peu bien saisi, c'est en fait, c'est quand même d'une part parce que tu reçois aussi, déjà dans ce que tu fais à côté, tu es quand même aussi déjà bouleversé de demandes, que tu vois le besoin de vraiment le faire. Et si tu n'avais pas vraiment été bouleversé de demandes, est-ce que tu serais resté ou bien est-ce que tu aurais postulé ailleurs? Parce que je me dis, tu n'as pas claqué des doigts juste pour dire, je vais commencer à entreprendre aujourd'hui. Parce qu'il faut vraiment qu'on dise les choses de manière sincère, parce que ça peut paraître trop facile. Puisque nous aussi, on est dans le domaine, nous aussi, on aimerait un jour se lancer à 100%. Mais pour moi, je tire toujours, en fait, des expériences comme la tienne et plein d'autres personnes pour pouvoir toujours dire, surtout à ceux qui nous suivent ou bien à mes amis aux alentours de moi et tout, que chacun a son parcours, en fait. Et généralement, quand les gens donnent des témoignages, ils essayent souvent d'être très radicaux sans chercher vraiment à bien cadrer les choses, quoi. Comment chacun a toujours un certain parcours. Ça peut être que peut-être que quelqu'un est dans une activité, il n'a pas encore le fond qu'il faut, ou bien même on ne va même pas trop parler de fond, ou bien quelqu'un fait déjà une activité, mais peut-être ça ne lui préoccupe pas encore assez de clients ou bien certains clients. Moi, je pense que avant vraiment de prendre ce genre de décision, il y a quand même des facteurs qu'il faut peser en fait. Bon, je sais pas comment a été ton cas, peut-être tu vas un peu encore expliquer. Mm. Justement, comme tu as dit, c'est très important d'être sincère parce qu'on écoute vraiment beaucoup d'entrepreneurs là sur le net. Ils disent, ah, on est entrepreneur, on a claqué la porte, on a démissionné et tout. On ne connaît J'ai pas viré leur mon réalité, on ne patron. sait pas comment ils se sont préparés, combien de temps ils se sont préparés, combien ils ont dans leur compte bancaire avant d'avoir eu à démissionner. Sur quoi ils comptent, tu vois. Oui. Toi aussi, si tu sais que tu ne réfléchis pas, boum, tu vas aussi. Bon, moi par exemple, moi dans mon cas, avant de démissionner, j'ai beaucoup réfléchi, hein. Il y a même mes soeurs, ma soeur qui m'a dit non, finis les 3 mois, tu as 1 an là-bas. Mais franchement, c'est chacun qui sent sur lui. Moi, j'ai senti, je ne pouvais plus supporter la pression là-bas. Et je sentais qu'au niveau mental, ma santé en fait mentale n'était plus ça. Oui. Donc, il faut dire ici, comme tu as dit, comme tu as mentionné, ça fait déjà 7 ans que je suis dans le domaine. Et c'est pas comme si c'est aujourd'hui que je vais entreprendre. Donc, ça dit, je maîtrise déjà un peu la chose. Et du coup, la demande est vraiment énorme parce qu'avec le travail, en même temps, je n'arrivais plus vraiment à m'en sortir. Oui, oui. Et je sens qu'il y a beaucoup de demandes, surtout en Afrique, beaucoup. Parce que voilà, moi, je me suis dit, je veux avoir En ma Afrique. flexibilité. Genre, je peux décider de voyager comme je veux, partir, faire des conférences, faire des ateliers, faire des consultations sur place, aider les personnes à retrouver leur santé.
puisque je fais dans 3 domaines d'expertise bien ciblés. La perte comme tu as bien dit, la perte de poids et rééquilibrage alimentaire, traitement fibrome et tous les problèmes de femmes, kyste, myome, tout ça, problèmes de conception. Et chez les hommes, les problèmes de faiblesse sexuelle et Ok. reproduction également. Donc, voilà. Donc, je ne regrette pas aujourd'hui d'avoir pris cette décision. Mais pour terminer, je dirais que je me suis assez préparée avant de le faire. Je ne me suis pas levée un bon matin, j'ai décidé de démissionner. Je sais sur quoi je compte, j'ai mes économies, je peux vivre donc de ça. Et donc, du coup, Ok. voilà, il faut savoir sur quoi compter avant de le faire, quoi. Ok. Et c'est à peu près depuis combien de temps que tu as décidé de te préparer, ou que tu te prépares comme ça, si on veut estimer? 2 ans, 3 ans, 4 ans, que tu planifies ça? Bon, moi, j'ai jamais voulu travailler pour quelqu'un. Tu vois, j'ai jamais voulu travailler pour quelqu'un. Depuis que je fréquente, je voyais déjà mon avenir. Je vois en fait le futur dans ce que je fais. J'ai confiance en ce que je fais. Je suis vraiment, vraiment à fond. Oui. Et le fait que j'ai voulu travailler, c'était premièrement pour ne pas avoir eu à fréquenter et mettre mon diplôme au frigo, pour Oui. pouvoir aussi voir comment les réalités sur le terrain, en entreprise, en pratique, ça se passe. Et ça m'a permis donc de voir cela. J'ai vu un peu ce qu'on nous disait, oh, en entreprise pharmaceutique, on fait les audits comme ça, on fait ceci et cela comme ça. Et de deux, je l'ai fait parce que je voulais avoir une stabilité. C'est-à-dire, tu sais de Ok. quoi il parle. Mhm. Et donc, pour avoir la stabilité administrative, déjà, je peux me déplacer tranquillement pour pouvoir aller n'importe où et tout Oui, oui. ça. Tu peux vraiment Fallait- te mettre à la disposition de tes clients, de tes patients, si je pourrais le dire comme ça. Voilà. Donc, voilà. Sinon, avant de démissionner, ça m'a pas pris 2 mois. Ça m'a pas pris 2 mois. Parce que déjà, en fait, quand j'ai commencé ce boulot, je savais Oui. déjà que je ne vais pas faire plus d'un an. Maximum, on avait donné un contrat d'1 an. J'ai dit après les 1 an maximum, j'arrête. Parce que je savais déjà qu'à ce moment-là, je devais déjà être stable. Oui. Donc, du coup, voilà. Wow. Et Moi, aujourd'hui, j'ai alors, vraiment jamais voulu travailler pour quelqu'un. oui, oui, oui. Ça veut dire qu'aujourd'hui, tu fonctionnes comment? Ça veut dire qu'aujourd'hui, par exemple, tu m'as dit que la plupart de tes clients sont beaucoup plus en Afrique. C'est comment? C'est des trucs en ligne? Comment est-ce que vous faites pour travailler ensemble, en fait, puisque c'est quelque chose qui a à voir avec le corps? Bon, oui, en fait, la majorité de mes clients sont en Afrique et bref, sont des Africains pour le Oui, moment, mais beaucoup plus de partout en fait, au Canada, aux États-Unis, en Afrique et en Allemagne, en France, Italie, bref, en Europe, en oui. Occident et tout. Mais tout se passe en ligne parce que la technologie est avancée. Aujourd'hui, on n'a pas vraiment besoin de voir quelqu'un pour pouvoir l'aider dans le domaine. Si peut-être la personne, on va juste faire un Zoom call, c'est-à-dire un appel vidéo comme ça là, et puis je vais poser des questions à la personne. J'ai pas besoin de toucher la personne, quoi que Mhm. ce soit. La personne me donne ses paramètres. S'il a fait un bilan sanguin chez le médecin, il m'envoie ça par WhatsApp ou bien par mail. J'essaie d'analyser et puis on commence maintenant à voir comment on peut travailler. Donc, on fait des consultations en ligne, tout se passe en ligne. Mais il y a également eu des moments où j'ai été sur place, surtout au Cameroun, Oui. où j'ai eu à faire des consultations sur place des personnes, des ateliers également, et peut-être dans les prochains mois, on pourra donc attaquer plusieurs pays pour faire des conférences dans ces pays-là, quoi. Wow. Ok. Ça veut dire que quand même, de temps en temps, tu planifies des voyages au Cameroun pour quand même rencontrer tes gens. Ouais, exactement. Ok. Et ça veut dire que maintenant, comme tu es en plein temps sur le truc, tu vas effectivement faire l'effort d'y être régulièrement, comme tu as dit que c'était un peu ton souhait aussi, quoi. Oui, exactement. Donc, dans les prochains mois, on va aller peut-être, bon, je dirais fin d'année, il y a un voyage prévu au Cameroun et un autre en Côte d'Ivoire. Puis, avec le temps, on va voir comment un peu s'étendre dans les autres pays, aux États-Unis, Canada, ainsi de suite. Là où il y a beaucoup plus de personnes qui nous suivent, en fait. Wow. 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 Et au début, j'ai même oublié de brosser ça aussi. Au début, ou bien quand on a échangé, tu m'as fait comprendre que l'une des choses qui t'a poussé à vraiment te lancer à fond dans ce domaine, en fait, de tout ce qui a à voir avec le corps et l'intérieur du corps et la santé et tout ça, c'était aussi parce que toi-même, c'est aussi à la source, ça vient d'une histoire personnelle en fait que toi-même tu as vécu. Je pense que tu as essayé de me le dire, que toi aussi tu as beaucoup souffert un peu avec la santé, quoi. C'est tout ça qui t'a poussé à te lancer et à avoir le désir aussi de vouloir aider d'autres personnes, quoi. Oui, justement. Donc, dans mon livre,
mon premier ouvrage, j'en parle. Je parle de mon Ah, témoignage à l'intérieur où j'ai souffert vraiment beaucoup de problèmes de santé tels que l'acné sévère, les problèmes de règles douloureuses, les problèmes de peau. J'avais franchement, ma peau était comme la calculatrice, si on peut dire comme ça mhm, là. mhm, Et donc, mhm. en regardant, en corrigeant mon alimentation, tous ces problèmes-là sont partis, ont disparu. Et d'autres problèmes encore. Donc, il y avait tellement de déséquilibre dans mon organisme que avec une alimentation saine, l'utilisation des plantes et tout ça là, ça m'a vraiment redonné cet équilibre-là. Et aujourd'hui, je peux dire que franchement, c'est ça qui m'a soigné. Wow. Voilà. Donc, et aussi, une autre histoire aussi derrière, ce qui m'a aussi encore poussé à le faire, c'est que ma grande sœur aînée, que j'ai perdue en 2011, malheureusement, paix à son âme, Personne. elle est morte sur une table d'opération au Cameroun parce qu'elle se faisait enlever le fibrome, le Mhm. myome, le fibrome, et elle a eu une hémorragie interne. Donc, ça a poussé un peu ma curiosité. Je me suis dit, mais pourquoi est-ce que, à ce moment, je ne connaissais pas encore ce que c'est que fibrome ou myome, quoi que ce soit. J'ai un peu Oui, ces été mots-là. curieuse, j'ai fait des recherches, et après, j'entends, je vois, on me dit plusieurs femmes africaines ont ça. Je me suis posé la question, alors pourquoi, comment, est-ce que c'est lié à l'alimentation? C'est lié à quoi en fait? Bien qu'il n'y ait pas des causes vraiment spécifiques, mais je me suis rendu compte que également l'alimentation et le rythme de vie peuvent avoir des influences. Et c'est comme ça donc que quand je pense à elle, je fonce et puis j'essaie de me spécialiser dans ça, d'aller plus en profondeur dans mes recherches et j'aide aussi le maximum de femmes à pouvoir, n'est-ce pas, aussi traiter cela naturellement, Oui. dépendamment des grosseurs, il faut le dire ici. Donc, c'est pas comme si j'aide toutes les femmes. Donc, quand c'est Ok. plus trop avancé, là, comme pour elle, où on va devoir enlever, là, je suis plus trop là. Mais quand c'est au début, les petits fibromes et tout là, on peut facilement, avec la nature, évacuer, assécher ça, en fait. Donc, Wow. voilà un peu. Wow. En tout cas, je précise, hein, pour ceux qui nous suivent, je suis en train de partager sur mon écran là. Comme vous pouvez le voir, l'e-book que Rishi a essayé de présenter. Le titre, c'est Thérapie naturelle pour être en meilleure santé et guérir par soi-même. Voici 7 boissons, voici 7 recettes de boissons naturelles à base de légumes qui vous conduiront vers la guérison, en fait. Donc, ça, c'est son livre. Je vois tome 1. Il y a un tome 2 ou bien tu prépares un tome 2. Alors, c'est vrai que le tome 2 est en cours parce que le tome 1 a été écrit depuis 2019 et franchement, avec le travail, l'école, tout ça, comme j'ai expliqué, j'avais pas eu le temps de terminer le tome 2. Donc, OK. mais c'est en chemin. Ce qui est sûr, avant la fin d'année, ce sera déjà disponible. OK. Donc, le livre parle de thérapie naturelle pour être en meilleure santé et guérir par soi-même. Et je suppose que, d'après ce que je lis dans le titre, tu partages des recettes dans le livre, c'est ça? Ouais, OK. Et bien sûr, aussi, un peu comme tu as dit, tu parles un peu aussi de ta petite histoire, quoi. exactement. Le livre, il est payant ou bien on peut l'avoir gratuitement ou ça se passe comment? Parce que je vois 20 € là. Ouais, le livre est payant, OK. malheureusement, pour certaines personnes. OK. Euh, voilà, donc, euh, c'est disponible sur Amazon Sur ou Amazon alors, aussi. ouais. D'accord, en tout cas, c'est très intéressant. Donc, pour vous qui nous suivez, les amis, n'hésitez pas à aller jeter un coup d'œil. Moi, je dois juste rappeler que Richie, je la contacte souvent pour prendre des conseils et tout. Et j'ai même effectivement décidé de devoir effectivement souvent travailler avec elle parce qu'elle donne vraiment beaucoup de conseils. Peut-être tu ne vas même plus te rappeler, mais il y a de cela quelques semaines où je t'avais contacté. Tu m'avais conseillé d'acheter un appareil là qui m'aide énormément à faire des smoothies et tout sur Amazon. Des petits conseils comme ça, mais qui changent totalement toute une vie en fait. Donc pour ceux qui nous suivent, je vais un peu partager une petite vidéo là que vous pourrez retrouver sur mon compte Instagram. Donc il s'agit de cet appareil ici là que j'ai eu à acheter sur Amazon. C'est Richie qui me l'avait recommandé, hein. Il me l'avait recommandé. Je pense qu'elle avait même parlé d'un modèle, mais elle m'avait même conseillé d'acheter un modèle un peu plus moderne, qui venait un peu plus, qui était plus récent. Donc, c'est de elle que j'ai eu cet appareil. Vraiment, je suis très satisfait. Ça m'aide à faire plein de mélanges et de pouvoir faire des recettes comme ça qui m'aident à pouvoir nettoyer, en fait, l'intérieur du corps, le ventre et tout. Donc, je recommande vraiment ce qu'elle fait et n'hésitez pas à aller la visiter, à vous abonner sur sa chaîne, sur ses réseaux sociaux aussi, parce qu'elle partage beaucoup de vidéos, comme je le présentais pendant qu'on discutait. Donc, voilà par exemple le témoignage. Ça c'était la tête d'affiche, la photo qui m'avait attiré il y a de cela quelques années.
Ici, là, c'est un monsieur qui a perdu plus de 50 kilos. Mais cette affaire est vraie que le monsieur a perdu 50 kilos, Richie. Oui, c'est vrai, c'est tout à fait vrai. Pouah. En tout cas, on voit ça sur les photos. Hein. Ce n'est pas le film, quoi. Mais, en tout cas, c'est magnifique. Et aujourd'hui, quelle est la catégorie de personnes que tu accompagnes le plus? Dans quoi est-ce que tu fais le plus parmi tout ce que tu fais aujourd'hui, en fait? Parce que ce que moi, j'essaie de toi, c'est que tu travailles beaucoup plus avec les gens. Je crois que tu as un groupe de travail sur WhatsApp. Tu me l'avais dit à une certaine époque. Et je ne sais pas si vous faites souvent des réunions Zoom, vous faites des séances de sport ensemble aussi, je ne sais pas. Mais comment est-ce que tu travailles concrètement avec tes gens? Et dans quoi tu fais le plus? Voilà, déjà, je fais plus dans la perte de poids. Donc, c'est parce que c'est par ça que j'ai commencé avant de me spécialiser dans les autres domaines. D'autres domaines. Donc, Ok. voilà. Donc, du coup, comment je travaille avec les gens? On travaille en ligne. J'ai des groupes WhatsApp, des groupes Facebook. Ok. Et aussi sur Zoom, on fait sport ensemble 2 fois la semaine par Zoom. Voilà. C'est quoi? C'est des sports de cardio ou bien vous avez tous les mêmes matériaux pour travailler avec? Bon, c'est vrai que généralement, c'est pas nécessaire trop de matériel. Mais Ok. de temps en temps, on a besoin d'une chaise par-ci, par-là. On a besoin des bouteilles d'eau pour ceux qui n'ont pas les poids, les haltères là. Mhm. On a des alternatives pour ça. Et parfois, on a même besoin de rien. On fait du cardio, on fait de l'exercice de Du renforcement. renforcement Parfois, on fait musculaire et aussi de tout. la danse, en fait, tout simplement. Mhm. Ok. 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 Et tes programmes vont généralement sur combien de temps? 6 mois, 2 mois, 3 mois, bien ça dépend. Ou c'est personnalisable? Bon, les deux. Donc, il y a les programmes de groupe. Les programmes de groupe, généralement, durent maximum 3 mois, Ok. avec possibilité de prolongation. Et les programmes personnalisés, maintenant, ça dépend maintenant de la personne. Donc, il y a des personnes qui peuvent prendre des programmes de 4 semaines juste pour faire des nettoyages intérieurs. Il y a des personnes qui peuvent prendre des programmes de 6 semaines, de 3 mois, voire même. J'ai déjà la personne personnalisée avec qui j'ai fait plus de temps, c'était 1 an et demi. Ok. Une dame qui voulait vraiment tout changer, en fait. Elle voulait vraiment tout corriger dans son alimentation. Elle n'avait pas de problème de poids, mais elle avait un problème de fibrome. Et Oui. il fallait donc une longue période pour pouvoir remettre son alimentation et qu'elle s'habitue aussi à prendre ça comme une routine alimentaire quotidienne, quoi. Donc, ça dépend. Waouh. Super, super, super. En tout cas, merci beaucoup pour toutes ces informations. Je ne sais pas, pendant que nous sommes en train de nous diriger vers la fin de cet échange magnifique, est-ce que tu as des petits conseils, des petits conseils santé que tu veux partager aussi gratuitement avec la communauté? Comment est-ce que, en fait, quelle est la typique, si je pourrais le dire, typique semaine je pourrais dire d'un entrepreneur comme toi, quand tu te lèves le matin, comment est-ce que tu manges, comment est-ce que tu déjeunes, qu'est-ce que tu manges à midi, qu'est-ce que tu manges le soir, partage un peu avec nous pour que les gens profitent aussi. Ok, super. Aujourd'hui même, plus précisément ce matin, quand je sortais de ma séance de footing, j'ai fait Ok. une petite vidéo que je vais partager sur ma chaîne. J'invitais les entrepreneurs à prendre vraiment leur santé en main. Ah, Et voilà, ça tombe bien. Je dirais ça en tombe fait bien. que Ouais. toi, entrepreneur, moi, entrepreneur, franchement, on doit vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup prendre soin de notre santé. Pourquoi? Parce que on a besoin de beaucoup en fait, notre cerveau, on a besoin d'utiliser notre cerveau pour pouvoir gérer beaucoup de choses, surtout les auto-entrepreneurs qui font presque tout d'eux-mêmes. Et donc, ce que moi je recommande généralement, c'est d'avoir un lifestyle vraiment assez simple, pas trop compliqué. Du genre, tu te lèves le matin, tu prends un grand verre d'eau, c'est d'abord l'idéal, pour pouvoir nettoyer le côlon. Oui, oui. Idéal serait, n'est-ce pas, Un verre un d'eau, verre un d'eau. verre d'eau tiède, froid ou chaud, parce que les gens précisent souvent que soit ça doit être tiède. Qu'est-ce que toi Voilà, tu dis par rapport à ça? justement. Idéal serait justement un verre d'eau tiède Ok, et aussi, si possible, avec le jus d'un peu de citron. Donc, ok. voilà, Une pour eau ceux-là qui n'ont citronnée. pas de Mhm. d'estomac. Et puis maintenant, après ça, maintenant, tu peux décider, soit tu fais ta séance de sport. D'ailleurs, je recommande de faire le sport au moins 3 fois la semaine pour un entrepreneur, pour pouvoir, n'est-ce pas, libérer le cerveau, réoxygéner le Le minimum, cerveau. 3 fois la semaine. Voilà, 3 fois la semaine, même si c'est 30 minutes seulement par séance. Ok. C'est très important. Et que Donc, signifie le sport pour toi? Quand tu dis 3 fois la semaine, c'est courir, c'est juste faire les étirements.
Bon, l'idéal serait de courir, bouger un peu le corps, J'ai un peu pouvoir le corps. favoriser les déplacements des liquides, Oui, je bouger vois. les liquides sanguins, le sang, la lymphe, pour que l'oxygène puisse être transporté, arriver au niveau du cerveau, alimenter le cerveau, alimenter les organes, tout ça. Voilà. Pour limiter aussi les problèmes cardiovasculaires et tout ça. Donc, les étirements sont aussi bien, mais c'est pas trop ça. Tu vois. Ok. Donc, voilà. Du coup, maintenant, alimentation typique pour une journée d'un entrepreneur. Moi, je recommande généralement le matin, après avoir pris son verre d'eau tiède, de commencer la journée avec des fruits. Un entrepreneur, c'est quelqu'un qui a besoin d'énergie, qui a besoin de sucre et surtout des sucres naturels, des fruits. Donc, commencer la journée avec des fruits, ça peut être une banane, ça peut être de la papaye, des tranches d'ananas ou quoi que ce soit. Un fruit sucré, généralement, qui va pouvoir te donner de l'énergie le matin. Mhm. Hein, éviter de manger lourd le matin parce que les entrepreneurs, généralement, ou alors les travailleurs, pas seulement les entrepreneurs, commencent la journée très tôt. Et Oui. donc, on a besoin d'alléger le corps, mais en lui donnant en même temps du sucre, de l'énergie qui va travailler au niveau du cerveau parce que les fruits, le sucre des fruits va aider le corps, le cerveau avec cette énergie-là. Oui. Et ça ne sert à rien de commencer la journée avec du pain haricot, par exemple, ou bien avec un gros plat de spaghettis, ou bien un gros plat de je ne sais quoi. Là, tu alourdis ton corps et franchement, ton métabolisme va chuter. Tu n'auras pas assez d'énergie Oui. et tu seras assez limité. Tu ne seras même pas concentré dans ce que tu fais. Et ceux Donc qui voilà. commencent avec les trucs comme les croissants, les trucs comme ça, là, les gâteaux et tout ça le matin, ça c'est aussi quelque chose qui est déjà entré dans notre mental en fait. Ou bien même au Justement, pays, le pain, œuf, tu vois, même ici, hein, le pain, œuf chargé, beurre et tout ça, tout déjeuner ça, quoi, tout ça c'est lourd. C'est c'est lourd lourd. et ça fait que le corps dépense beaucoup d'énergie pour ça. Alors que le matin, tu as besoin d'énergie. Tu as besoin de ton énergie, quoi. Donc maintenant, les Mhm. 14 heures, bien, je sais pas, dépendamment de ta flexibilité, tu peux manger un plat de ton choix. J'aime pas trop être strict à ce niveau-là, mais fais des efforts de manger de temps en temps des légumes dans Oui. ton plat. Et puis, très souvent aussi, je recommande de boire un grand verre d'eau avant, 30 minutes avant le repas. Quel que soit ce que tu manges, 30 minutes avant, bois un grand verre d'eau. Ça va t'aider beaucoup plus au niveau de la digestion, à préparer la digestion Mhm. et après les repas aussi, fais les efforts de prendre une tasse d'eau tiède. Donc, soit un grand verre une boisson chaude, une Mhm. heure et demie après le repas pour faciliter encore plus le processus de digestion. Voilà les conseils comme ça qui aident les personnes à ne pas stocker, à bien digérer et également à perdre du poids aussi, quoi. Waouh. Donc, et le soir aussi, le plus souvent, ne pas manger trop lourd le soir, très tard. Donc, 20 heures, on peut encore dire 20 heures, oui. 20 Mais heures dépendamment maximum. de l'heure à laquelle tu vas te coucher aussi, ça dépend. Et s'il arrive qu'après 20 heures, quelqu'un a faim et qu'il veut peut-être goûter encore quelque chose, comment est-ce qu'il fait? Est-ce- Bah, là, ça dépend. Tu peux décider de, si tu as envie de manger la nourriture, tu peux aller sur une salade, tu peux aller sur un truc léger, tu peux aller sur du pain complet là, tu peux mettre des tartinés avec de l'avocat, des petits trucs, mais pas des trucs qui vont être trop Très difficiles trop. à digérer, trop longs à digérer. Sinon, tu vas dormir avec un bol alimentaire, avec un estomac qui est chargé, qui Mhm. n'a pas fini son processus de digestion. Et le matin, tu te lèves, tu es lourd, tu te lèves, tu as des gaz, tu as des ballonnements parce que tu as Oui, oui. dormi avec une nourriture qui a été à moitié ou alors qui n'a carrément pas été digérée. Surtout les montées, ce qu'on appelle souvent les montées gastriques là, ouais, tu as souvent ça. Voilà, ça aussi. Waouh, Ouais. waouh. Est-ce que tu penses que la mauvaise alimentation ou bien le fait qu'on mange parfois tard, ça peut être la cause des ronflements, par exemple, la nuit souvent? Bien sûr, ça c'est l'une des causes. Oui, oui. Ouais, ça c'est l'une des causes parce que justement, ce que tu manges tard et dépendamment de ce que tu manges tard aussi, ça peut, n'est-ce pas, voilà, comme j'expliquais tout à l'heure, ça favorise, n'est-ce pas, ça restreint en fait la digestion. Et du coup, un estomac qui est plein dans la nuit, Tu dors tu mal en vas pas fait. être à l'aise dans la Voilà. respiration. Ça Mhm, c'est clair. mhm, mhm, mhm. Ouais. Et aussi, un autre point que je n'ai pas souvent très bien compris, c'est comment est-ce qu'on explique le fait que quelqu'un fait le sport régulièrement, disons même tu as dit 3 fois par semaine et plus même, mais ne voit pas les résultats au niveau du poids. Qu'est-ce qui fait mal en fait? Qu'est-ce qui ne marche pas Ce qui ne marche pas, c'est l'alimentation. Tout simplement. Ça veut dire qu'il faut revoir son dans alimentation. Comme on l'alimentation? dit, les abdos se construisent dans la cuisine, par exemple. C'est un adage. Oui, oui. Donc, ça dit, tu peux faire tout le sport du monde. Si ton alimentation n'est pas assez équilibrée, si tu ne revois pas ton alimentation, franchement, tu perds ton temps.
perds ton temps. Parce que la perte de poids, en fait, c'est 30%, 25 à 30% au niveau du sport. Et le reste, c'est 75 à 70%, Viande dans la bouche. c'est l'alimentation. Wow. Donc, voilà. Ok. En tout cas, ce serait quand même pas mal qu'un jour je puisse profiter de ces choses-là de ta part. Et même ceux qui le veulent, hein, je suppose que tu as plein de recettes. Moi, mon problème avec les gens qui proposent souvent des menus, c'est que ce n'est pas varié en fait. Tu vois, j'ai eu à travailler avec des gens, des coachs comme ça, hommes comme femmes, hein, qui proposaient des recettes. Mais on te dit le lundi, tu vois le haricot vert, mardi haricot vert, mercredi haricot vert, tous les jours l'haricot vert. Tu varies peut-être parfois avec la viande, avec un peu du poisson, du saumon et tout ça, c'est bel et bien beau. Mais parfois, tu vois l'haricot vert même qui revient 3 fois la semaine. Et le cerveau n'accepte pas ça facilement. Je ne sais pas comment toi, tu vois ça. Est-ce que tu ne penses pas que pour aider quand même ceux qui ont la volonté, qui veulent, ce serait pas mal de varier en fait? Parce que moi, je vais par exemple prendre mon cas. Moi, j'ai supprimé les trucs comme le riz, le spaghetti. J'ai vu tellement de résultats, mais je ne peux pas te mentir qu'avec le temps, voir l'haricot vert tous les jours sur le plat, là, c'est décourageant jusqu'à... Ouais. Ouais, justement. Ce que je dis là est très important. Ce que je dis est très intéressant parce que justement, dans la perte de poids, il faut une variété pour pouvoir permettre au cerveau de ne pas avoir l'impression qu'il est en train de faire un régime. Moi, très Effectivement, souvent, ce que je recommande aux gens, c'est ce que moi j'enseigne aux gens, parce que moi, les programmes que moi je donne aussi, c'est l'enseignement. Les gens viennent dans mes programmes et ressortent avec beaucoup de notions. C'est-à-dire, c'est l'école de la nutrition. Parce que moi, je ne suis pas, je ne favorise pas de bannir une catégorie d'alimentation. Non. Ah, tu n'es pas Moi, trop dans les interdits et tout ça. non, je ne suis pas dans les interdits. Le plus important, c'est de comprendre certains principes. Tu peux continuer à manger le riz, tu peux continuer à manger les pâtes. Parce que si tu dis aujourd'hui que tu bannis les pâtes, sache que si tu bannis, tu vas recommencer. Il faut bannir jusqu'à la gare. Tu ne vas plus jamais manger les pâtes, tu ne vas plus jamais manger le riz. Parce que quand tu vas recommencer à manger ces aliments que tu as supprimés pendant un bon temps, tu vas voir ton poids revenir. Oui, ça je l'ai déjà vécu. Ouais. Voilà. Tu frustres ton corps aussi. C'est comme si tu l'as sevré, après tu vas encore venir donner. C'est vrai que parfois mon organisme dit souvent j'en ai marre, j'ai besoin de mon spaghetti. Ça fait 6 mois, ça fait 3 mois, j'ai pas vu la couleur du riz. Tu dois nous faire le riz. Et il y a souvent ce combat là, c'est ça qui m'énerve en fait. C'est pas normal. Normalement, tu dois tout manger, tu dois pouvoir tout manger, mais avec modération, avec des principes. Tu peux décider de manger le riz même une fois la semaine. Tu peux décider de manger ce que tu veux une fois la semaine, mais essaie d'équilibrer ton alimentation. Ne pas supprimer. Tu commences à supprimer un truc, ton corps va te rappeler ça plus tard. Donc, voilà. Généralement, les programmes les programmes alimentaires que moi je donne aux personnes, je laisse le choix aux personnes, mais en corrigeant leurs erreurs. Et aussi, je propose, c'est clair, je propose des menus, mais il y a des jours où je laisse le choix à la personne. Je dis, bon, voilà, tu as compris les principes, comment ça marche. Repas au choix. Maintenant, c'est à toi de choisir ce que tu veux manger. Et puis maintenant, voilà, peut-être lundi, mardi, je peux te proposer un menu. Mercredi, je mets repas au choix. Tu manges tout ce que tu veux. Sans stresser. Ne m'appelle pas pour me dire, quoi, tu veux manger. Je veux manger le héros, je peux. Je veux manger le tarot, je peux. Moi, j'ai dit repas au choix. Mange ce que tu veux. Parce que beaucoup de personnes se disent que perdre du poids, quand je vais mettre repas au choix, ils ne vont pas perdre du poids. C'est faux. Ce monsieur qui a perdu 50 kilos là, lui, franchement, il n'a pas eu de privation. Il mangeait tout ce qu'il voulait. En 1 an et demi, il a perdu ses 50 kilos. Et franchement, il est fou, en fait. En 1 an et demi, tu as dit? Oui, c'était 1 an et demi. Wow. Ok. Donc, voilà. Wow. C'est cool, c'est cool, c'est cool. En tout cas, merci beaucoup. Et tu m'avais aussi annoncé une nouvelle là une fois. J'aimerais un peu savoir comment ça fait. Je sais pas si tu vas me permettre de dire ça. Mais tu m'avais dit une fois que, en fait, toi, tu avais décidé, ça fait depuis un bon bout, peut-être même depuis très longtemps, que tu as décidé de fonctionner en tant que vegan, en fait. Oui, exactement. Ça fait à peu près 3 ans. Et comment est-ce que tu arrives à gérer ça? Ça, c'est quelque chose qui m'a toujours dépassé. C'est pas très connu, ça, dans le milieu africain, quoi. Comment est-ce que tu arrives à te priver de viande et tout? Le jour où tu m'as dit ça, ben, je me suis remis en question. J'ai dit que, mais là, une vie comme ça, c'est possible, en fait. Bon, en fait, comme tu dis, c'est pas très connu dans le monde africain. Même pas. Comment dire? C'est incompréhensible. Quand tu dis à quelqu'un que tu es vegan, il va te dire, bah, moi, je peux pas, non.
En fait, moi, j'ai mangé la viande. J'ai mangé la viande. Pour moi, la viande, les produits laitiers, c'était ça, en fait, l'une des causes de mes problèmes de santé, Ah, surtout ok. les problèmes de peau. Mhm. Et donc, du coup, je n'ai pas supprimé, j'ai pas décidé de supprimer ça comme ça là parce que je voulais imiter qui que ce soit, mais c'est en fonction de mon bien-être, c'était beaucoup plus pour des raisons de santé. Et aujourd'hui, je me sens beaucoup plus à l'aise et ma peau est beaucoup plus, ma peau respire. Oui, Et oui. franchement, la viande, les produits laitiers, ça ne me dit plus rien. Ça me dit vraiment absolument plus rien. C'est vrai que les débuts ont été difficiles. Les débuts, Mhm. j'ai fait un an où je trichais. Chez moi, je peux rester, je dis, je mange pas de viande, mais quand je vais chez ma soeur, par exemple, elle a préparé un bon rôti de porc là-bas. Mais c'est mon œil qui fait le clin d'œil à la viande là, Les comme ça, odeurs. là. Mais avec le temps, bon, aussi quand tu vas au pays, c'est surtout le challenge, le plus gros Oui, parce challenge, que c'est le quand, vegan au pays, là, c'est impossible, c'est presque impossible. ouais, quand on rentre au pays, franchement, si c'est que moi-même, je décide pas d'avoir mes trucs, parfois j'achète des trucs ici pour rentrer avec. Franchement, à la maison, on va pas comprendre ça. Tout ce qu'on peut pas y avoir, soit le poisson, la viande dedans, tu vas faire comment? Tu seras obligé de préparer ta propre nourriture. J'ai eu à faire ça un temps, en fait. J'ai passé 4 mois au pays, il y a cela 2 ans. J'ai préparé mes repas seul. Donc, Waouh, quand je pars chez ma mère, non, je mange pas. tu manges pas. Waouh, Sauf si elle veut préparer un truc pour me faire plaisir. Je lui dis de plaisir. pas mettre la viande dedans, de pas mettre de poisson et tout. Ok. Et par contre, les trucs comme les ndolés, comme ça va? Les légumes, Oui, je mange tout. Je mange tout ce qui est africain, mais seulement sauf viande, sauf poisson sauf poisson. dedans. Voilà. Waouh. Ok. En tout cas, ça, c'est une très belle aventure. En tout cas, et Il y a un gars depuis le jour où il y a tu un m'as gars dit ça, qui ma a dit tête tourne. voilà, que le dollar sans la viande, franchement, c'est la mort. Il ne sait pas. Non, mais Il ça, ne peut c'est même vrai. pas dire. Waouh. Waouh. Non, c'est Ouais. très bien, c'est très bien. Moi, j'apprends beaucoup de toi. Je vois tes vidéos. Même quand tu étais au pays une fois, j'ai vu comment tu postais des vidéos. Tous les jours, tu partais au marché acheter les légumes. Tous les jours, tu partais acheter les légumes et tout. Et c'est ça qui me fait me poser la question que, est-ce que quelqu'un qui veut vraiment envisager perdre le poids, est-ce que tu penses que ça ne demande pas trop d'argent à dépenser? Parce que manger fruits, disons par exemple pour nous qui sommes ici, là, en Europe, est-ce que ce n'est pas, ça ne revient, est-ce que c'est pas cher? Perdre le poids, est-ce que ce n'est pas coûteux, selon toi? Franchement, franchement, Avec tous les achats que tu as déjà eu à faire. pour être sincère, hein, manger plus de fruits et de légumes ou alors les aliments qui sont nécessaires, qui sont vraiment pour l'organisme, hein, Oui. on va dire quoi, c'est plutôt moins coûteux en fait. Sur le long Ah bon? terme, tu Ok. économises beaucoup. Pourquoi? Parce que je vais prendre l'exemple personnel chez moi en fait. Oui, oui. Cette semaine, je ne sais pas, je suis en train d'observer un truc sur mon corps, mais je ne mange pas. J'ai fait des achats de près de 150 € le week-end. C'était vraiment énorme. J'ai mis au frigo. Je t'assure, le matin, je me lève, je prends toujours un jus de légumes, 1 litre de jus de légumes que moi je fais. Ensuite, je prends un smoothie. Le soir, je fais une salade, peut-être avec des petites des protéines et tout ça là. Oui, oui. Je t'assure que cette semaine-ci, seulement le fait de manger, de boire le jus de légumes et le smoothie, je n'ai plus faim. Il y a aussi les noix, je prends les noix. Mais je me rends compte que j'économise beaucoup en fait à la longue. Alors qu'avant, quand je mangeais beaucoup les trucs comme les viandes, les gros plats de pâtes, tout ça et tout, après peut-être 2 heures de temps, j'ai encore faim. Tu C'est vois. vrai. Et ça fait que tu dépenses, tu manges. Et tu dépenses aussi plus pour acheter la nourriture, C'est quoi. Là, nourriture. parfois, j'achète des trucs là-bas, je laisse au frigo 2 semaines, c'est encore là, ça me regarde. Je dois forcer pour manger pour que ça finisse. Parce que mon corps reçoit, en fait, ce dont il a besoin Mhm. et il ne crie pas de faim, en fait. Or, quand tu manges les bourratifs et tout ça, là, tu as trop vite faim, en fait. Ah Et tu ouais. dépenses aussi plus. Waouh. Donc, c'est ce que les gens ne comprennent pas. Les gens se disent que manger beaucoup de fruits, tout ça, il faut avoir l'argent, non. Et en plus, en Afrique encore, les fruits et légumes sont moins chers. Les gens n'arrivent pas à le faire. Bon, Tu veux demander, tu veux que les gens se privent de soya. les gros morceaux de viande de porc, le soir, dit que, mais la femme, si là. L'autre a dit que c'est le caterpillar qui doit m'enlever sur la viande. Waouh. Mais comme tu as dit, c'est vraiment, comme tu as parlé, on a parlé de rééquilibrage alimentaire. Tout ça, je pense que on s'éduque, hein, parce qu'on n'a pas grandi, en fait. Nous n'avons pas, surtout pour nous qui sommes en Afrique, nés en Afrique et tout ça, on n'a pas grandi
avec la mentalité de savoir manger mesuré, de savoir manger équilibré et tout ça. Donc, on savait seulement qu'on se lève le matin, on mange les beignets haricots à midi, venez manger. Le soir, la maman appelle encore, venez manger. Et puis, parfois, à 20h, 21h, tu es en train de te préparer pour le bac et tout, tu bûches. Le ventre repond, tu pars faire le tapioca à 23h. On a trop mangé désordonné au pays, quoi. Trop désordonné. Donc, c'est maintenant qu'on arrive ici. Moi, quand je suis arrivé ici en Allemagne en 2007, je me rappelle avec mes cousins, j'entre pour la première fois au supermarché. On prend le truc pour aller faire les achats. J'arrive au niveau des yaourts, je prends un yaourt. Mon cousin me demande que mais c'est tout ce que tu vas prendre. Je dis que mais c'est pas cher. Il me dit ramasse-moi le truc. Je prends, je dose les yaourts, je dose et tout. Mais c'est après 10 ans que j'ai vu ça sur moi. Parfois on sort, on achète les colas et tout ça. Donc, et quand je vois souvent certaines personnes qui viennent d'arriver ici, je dis que fais attention à ce que tu manges. Parce que moi-même, quand je suis arrivé, j'étais comme toi. Mais on ne peut pas se rendre compte que après 10 ans, tu montres tes photos d'avant, tu dis que waouh, j'ai fait fort. Et c'est généralement justement après 10 ans que tu ouvres les yeux que, hey, si ça continue comme ça, je vais me retrouver où à 50 ans, à 60 ans, à 40 ans, à 30 ans, ainsi de suite et ainsi de suite. Parce que on arrive tous, généralement pour les étudiants en Allemagne, c'est les affaires de 18, 19, 20 ans. Donc, ce qui fait que si tu ne fais pas attention, tu peux te retrouver dans un tourbillon et tu ouvres les yeux très tard, en fait, tu vois. Donc, c'est vraiment important dès à la base. En fait, ceux qui ont cette chance-là, vraiment, moi, j'ai dit chapeau, quoi, de pouvoir justement commencer déjà à savoir comment manger discipliné dès les débuts, quoi. Exactement. Ouais. Donc, c'est un peu ça. En tout cas, merci beaucoup. Un échange, on a quand même beaucoup échangé. Et pour ceux qui nous suivent, les amis, parce que nous sommes arrivés à la fin de cette émission. Donc, pour ceux qui nous suivent, je veux simplement vous encourager à aller vous abonner à la chaîne de Richie. Je pense que je vais encore prendre le temps de partager ça rapidement un instant. Donc, vous pourrez la retrouver sur sa chaîne YouTube, Naturellement Vôtre, comme vous êtes en train de voir ici, ou encore sur sa page Facebook. Sa page Facebook, c'est la même chose, hein, c'est Naturellement Vôtre. Donc, vous allez la retrouver là-bas. Elle est aussi sur Instagram. Même chose, Naturellement Vôtre. Dans son profil Instagram, vous voyez une photo, elle a les abdos. Donc, vous allez facilement la retrouver. Et aussi, qu'est-ce que je peux encore préciser? Je pense que j'ai vu quelques 2 à 3 vidéos de toi sur TikTok. Donc, elle est un peu partout, en fait. Et franchement, très ouverte. Vous pourrez échanger avec elle. Elle pourra vous donner plein de conseils sur la santé. Pour moi, je sais qu'en tant qu'entrepreneur, c'est très important pour moi que, au niveau de mon état d'esprit, mais aussi au niveau de mon corps, que je me sente bien. Donc moi, je fais déjà à la base le sport pour me sentir bien. Mais à côté de cela, mon deuxième objectif, bien sûr, c'est de pouvoir avoir la forme, c'est de pouvoir perdre le poids, ce n'est pas de pouvoir être en surpoids. Et je travaille à cela. Et avec des gens comme Richie à côté, que je peux contacter de temps en temps, franchement, c'est juste magnifique. Donc, je vais m'arrêter là. Et je vais vous souhaiter vraiment une excellente fin de semaine. Restez connectés et n'oubliez pas de vous abonner aussi à ma chaîne YouTube. Je prépare plein de vidéos. Je suis en train de me diriger vers la Côte d'Ivoire, mais je garde encore cela en surprise. Je vous partagerai plein de vidéos. On m'a tellement parlé d'Abidjan. J'ai mes gars là-bas qui m'attendent et franchement, je pense qu'on va avoir de très belles expériences là-bas. Donc, je vous souhaite une excellente soirée et on se dit à très bientôt. Ciao les amis. Hey, Afropreneur, avant de partir, j'espère que tu as aimé cet épisode et si c'est le cas, n'oublie pas de m'encourager en t'abonnant à ma page Instagram et Facebook, le futur entrepreneur africain, de le liker, de le partager autour de toi. Reste en forme et on se dit à la prochaine.